je suis venu en visite dans la région de Tillabéri, conformément à un agenda que j'avais conçu depuis un certain temps. Vous savez, Tillabéri est la région qui vit sous la pression des terroristes la plus forte que nous avons sur notre territoire, même beaucoup plus que Difa en vérité. Si je suis allé à Difa avant de venir à Tillabéri, c'était parce que nous avons eu des circonstances qui avaient commandé que j'aille à Difa. C'était la décision que nous avons prise de ramener les populations dans leur village. Le calendrier qui avait été conçu est un calendrier qui commençait à la mi-juin. Je n'avais pas voulu venir à Tillabéri avant que nous créions les conditions d'un rapport de force militaire favorable à partir duquel ma visite aurait un sens. Parce que si je devais venir pour que les mêmes massacres se poursuivent de façon récurrente, il n'y aurait pas, pour ainsi dire, de valeur ajoutée à mon arrivée dans la région. Et c'est un peu ça qui explique l'agenda que nous avons eu. Entre-temps, nous avons pris la mesure de la levée de l'interdiction de la circulation de motos, après beaucoup d'hésitation, ainsi que je l'ai dit dans mon discours, parce que si cette mesure-là comporte des avantages évidents pour les populations, dans leur majorité certainement, elle n'en comporte pas moins des inconvénients pour certaines zones de façon spécifique. Et nous avons beaucoup hésité entre le pour et le contre. Puis, à un moment donné, nous avons décidé de prendre quand même la mesure. Et vous voyez, elle est plutôt mitigée dans la façon dont elle est perçue. Si certaines populations s'en réjouissent, s'en félicitent et nous témoignent leur gratitude, d'autres, comme ici, en revanche, elles pensent que ce n'était pas une mesure à prendre. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure pour un délai d'un mois qui nous permettrait d'en faire une bonne évaluation et prendre les décisions définitives qui s'imposent à la fin. Mais d'ores et déjà, à partir de ce que j'ai compris depuis hier, c'est une mesure qui sera appliquée à la carte, comme j'ai eu à le dire. Dans certains endroits, elle sera appliquée, dans d'autres, elle ne le sera pas. Évidemment, je ne peux pas venir dans la région de Tillabéri sans me rendre à Kandaji pour voir l'évolution du chantier, de la construction du barrage. Et vous avez suivi avec moi la visite guidée à laquelle nous avons eu droit hier et j'imagine que vous en avez retenu un certain nombre de choses. Donc voilà, nous sommes un régime d'extraction démocratique. Notre vocation, c'est de faire ce que le peuple nous demande pour son bien, pour son bien-être. Il y a une demande très forte des populations de la région de Tillabéri pour que cette mesure soit revue. Nous l'avons fait non sans avoir beaucoup hésité, j'ai eu à le dire, parce que nous sommes en contact aussi avec les autorités civiles comme traditionnelles, ainsi qu'avec les forces de défense et de sécurité. Et d'un département à un autre, le point de vue n'est pas le même. Vous savez quel est le département où on nous a mis le plus la pression? C'est celui de Bani Bangou, celui qui est le plus affecté par le terrorisme, bien plus même que l'Anzourou. Les populations de Bani Bangou ont demandé que nous levions cette mesure parce qu'elles nous ont dit que les terroristes ont une arme redoutable qu'est la moto. Il faut que nous aussi nous en disposions. Ça nous permet d'aller vite, de nous organiser, ça nous permet d'alerter, ça nous permet de pourchasser, ça nous permet de tas de choses. Et elles se réjouissent de la levée de cette mesure. Mais paradoxalement, à côté, ici, dans l'Anzourou, les gens, à ma grande surprise, n'en sont pas contents. À Torodi, les gens sont un peu sceptiques. Au Gorouel, les gens n'en sont pas contents, du moins les officiels, ceux qui s'adressent à nous. Mais ailleurs, les gens sont très contents parce que quand même, il y a une grande disparité dans les situations entre les départements à Tillabéri. C'est donc une mesure très populaire, il n'y a pas de doute. Mais même si elle est populaire, qu'elle comporte de grands inconvénients,
ce n'est pas bien de chercher la popularité si elle peut aussi, et si une mesure comme celle-là peut avoir des effets de nuisance majeurs à caractère rédhibitoire vraiment. Donc, nous allons toujours faire la balance et probablement, j'ai eu à le dire, que cette mesure va être une mesure qui sera appliquée à la carte. Kandaji a eu beaucoup de difficultés. La dernière en date, ce sont les effets de la mesure prise par la société chinoise à l'occasion de l'épidémie, de la pandémie de la Covid-19. Il y a eu un arrêt de travail, du moins du bureau de contrôle, qui est un bureau, je ne sais plus, français ou je ne sais quoi en tout cas. Mais cette difficulté, on l'a passée. Hier, vous avez fait le déplacement avec moi, vous avez vu que l'endroit est totalement asséché. Ça, c'est un grand bras du fleuve ici. Là, il y avait de l'eau, hein. C'était le fleuve là. Il y a eu un travail en amont qui en a détourné le cours. Et ça a l'air d'être totalement sec maintenant, comme s'il n'y a jamais eu de l'eau. Il y a de l'eau, et lorsque le barrage qui a été fait pour qu'il y ait ce contournement-là sera levé, l'eau va revenir ici. Et elle sera captée, elle sera barrée par le barrage justement. Donc ça, vous l'avez constaté de toute façon. Et ce sont des investissements colossaux qui ont été, vous avez vu, hein, les investissements qu'il y a. Vous avez vu cette centrale électrique de presque 10 mégawatts. Vous avez vu la façon dont les cailloux là sont en train d'être broyés. Et bientôt, nous ont-ils dit, dans 2 mois, on fera les premiers bétons. Et vous avez vu le grand cratère qui a été fait. Ça, c'est des dynamites qui ont été utilisées. Parce que là où nous nous sommes arrêtés, c'était ça le niveau du sol. Mais on est parti plusieurs mètres plus bas dans l'endroit où il y aura l'ouvrage. Et ce sera un ouvrage de 24 mètres de hauteur qui va prendre corps dans 2 mois. C'est fini, ça s'est lancé, Inch'Allah. Vous avez vu le dispositif sécuritaire, c'est tout simplement impressionnant. Même moi, je suis impressionné. Tous les problèmes de financement en amont sont réglés. Il y avait une très grande difficulté parce qu'il fallait que l'État du Niger cherche 32 milliards de francs CFA pour assurer le déplacement des populations dont les villages vont être envahis par l'eau lorsque le barrage sera fonctionnel. Cette question aussi, je l'ai réglée avec la Banque mondiale qui a consenti à nous faire un prêt de 32 milliards qui va nous permettre de régler ce problème-là. Et donc, par conséquent, nous sommes partis pour que, dans quelques mois, vous veniez pour trouver un ouvrage qui est en train de prendre forme, beaucoup plus que ça n'avait été le cas hier. Donc, il n'y a pas de malédiction. Et s'il y en avait une, elle est totalement réglée.